c'est qu'il y a l'école d'instruction de la Marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est l'école de la Marine nationale. Donc, tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais spécificité, ça, c'est Kaléa, c'est fini. Là-bas, Kaléa. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux de 66 ont été délocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Kankan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forêt de Kankan et dispersés, affectés dans les différentes unités. Ceux de Kishidougou, c'est à l'arrivée du général Konaté, par indiscipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer, même au temps d'Alpha Condé, leur matriculation. C'est les gens de Kishidougou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba est écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Makambo, ceux qui coordonnent ceci, les coordinateurs de ça, le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangaré, Makambo, Bienvenu Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà, et Dadis Kabara, le président Dadis. Parce que l'ordre partait de lui. Il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire qu'on enlève ambiguïté par rapport à la question de qui est commandant du régiment. Non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchegboro, ils sont à la présidence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle? Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de camp, mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré, c'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois, je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi, il laisse Dadis directement. Après, là-bas, il replie. J'ai fait l'observation, j'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré qu'on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux l'enlever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. C'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honni. Vous serez honni. C'est ce que lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jour revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas, je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honni. J'ai dit d'accord. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu, la population nous a accompagnés jusqu'à l'intérieur, à l'enceinte. Arrivé,
Le véhicule de président a garé, mon véhicule le suivait. Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer sans se rendre compte, ils l'ont dégagé. À la rentrée de le président, il voulait me saluer, j'ai dit, tu me salues, je cache ton bras. On a fait près de 2 semaines sans se parler. Je ne sais pas comment ils ont informé le président. Ils m'ont appelé. Ce jour, il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau en train de dire, voilà, Toumba se rebelle. Il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois. Monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas. Il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Dadis même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, Toumba, même à le voyer, il dormait. J'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais parce que c'est le moment pour pouvoir bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo, ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas casé, il dit, Dadis, Toumba est aide de camp, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui va devenir commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui, il ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo? Il n'était même pas président même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patronat. Là où il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline, parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout. J'ai dit, où est le président? C'est là, il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché, il a manœuvré ses relations, ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Aboulaye Keita, commandant Faré. Lui, il est descendu avec les 12-7, j'étais avec les CC. Et là, ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés, ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on nous a dit les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce n'est pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place. Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment c'est sérieux. Il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec Aboulaye Keita. Il dit, bon, maintenant il y a quoi? J'ai dit, non, moi j'ai besoin de 2 pick-up et les 4 camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il marche. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les 4 camions avec Aboulaye. J'ai pris les 2 pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces de kilomètres 66 ont été déployés à partir des choses, comment dirais-je, Kisdougou et de Kankan.